Je suis une personne âgée de 82 ans et j'ai passé ma vie tout simplement à défendre les droits des retraités, si on résume en peu de mots, à la fois par la tête, alors les diplômes, l'université, enfin, etc., et par l'intervention sur le terrain, en particulier auprès des militants de la QDR que j'ai fondé avec quelques autres complices en 77, il y a 50 ans bientôt. Nous ne sommes pas les messieurs miracles qui vont apporter une solution au problème de l'avance en âge, mais nous leur permettons de prendre en charge leurs problèmes et la réponse à ces problèmes à travers précisément l'occasion que nous leur donnons de les écouter et de les aiguiller vers ce type de réponse. La première chose à dire, je dirais, nous sommes dans une société capitaliste où les dominants ont pour règle, mais vraiment d'airain, une règle métallique de dire il faut que je fasse du profit, pas seulement le gâteau, mais la crème qui est par-dessus. Le capitalisme, pour lui, les vieux, comme on disait avant, et bien justement, c'est ceux qui ne permettent pas de faire de profit. C'est ceux qui coûtent trop cher parce qu'ils ont un gros salaire, c'est ceux qui n'ont plus de force, c'est ceux qui risquent de mourir demain matin, donc je ne peux pas investir dessus. Bon, donc je les mets à la porte, et puis démerdez-vous. Cette semaine, nous revenons sur les principales revendications de la QDR. Ça m'a très vite mis en colère. La colère, c'est une vertu, hein? C'est pas un défaut pour moi. C'est une vertu pour agir. Il faut juste arriver à la colère, puis dépasser la colère, mais c'est une énergie positive. Il manque de monde à l'université. Je me présenterai demain pour un poste de prof de nouveau. On me dirait, mais vous avez quel âge, monsieur? Je peux vous le dire, mais c'est indiscret, ça ne vous regarde pas. 82 ans. Ah ben là, on ne peut pas vous prendre, vous avez 80. Ça y est, de l'âgisme très, très, très clairement. Quand ça rejoint ta subjectivité, ça ne fait que renforcer ton analyse. Vraiment, c'est ça ce qui s'est passé. Tu sais. Il faut pas les prendre pour des sourds-muets. Il faut pas les prendre pour des incompétents, pour des pourris, etc. Ils ont quelque chose à dire de ce qu'ils vivent. Il faut savoir aussi que la gérontologie, c'est quelque chose qui est nouveau. Qui était nouveau pour ma génération, très très nouveau. C'est quelque chose qui s'est carrément inventé sous mes pieds en quelque sorte. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de dialogue. Au fond, j'ai essayé bien des affaires. Des moyens d'expression, la télé, la radio, oui, des petits bouquins de poèmes, de l'auto-édition comme ça aussi. Les travaux d'écriture, ça ne me demande pas beaucoup d'autonomie, ça coûte rien. Puis je travaille à mon bureau, j'envoie mes textes, et je suis en Zoom 3 fois par semaine au moins là-dessus, donc je travaille comme ça. Pour vivre heureux, il faut vraiment travailler, pas être employé, c'est pas la même chose. Il faut travailler de ses mains, puis il faut travailler de son corps, et puis il faut, si on veut être quelqu'un de relativement équilibré. Et pourquoi un atelier? C'est pas parce que je suis un travailleur manuel, pas du tout, mais ça sert à mon équilibre mental. Tu sais. Quand tu es tout le temps dans l'abstraction, les livres ou sur le terrain social, là, il faut de temps en temps que tu t'atterrisses quelque part. Alors c'est comme ça que j'ai fait tous les meubles de la maison, c'est moi qui les ai faits. Je ne suis pas un artiste du tout, mais j'aime ça bricoler, puis ça complète un peu les travaux de la cervelle. Là,
Mais c'est d'agir toujours avec une gagne quelque part, tu sais, qui avance dans la même direction. Et quand tu agis socialement, c'est-à-dire avec d'autres, moi je pense que je capitalise pour la société à travers une analyse, mais aussi encore une fois une intervention sur le terrain rapidement, et que ça va rester, ça c'est sûr.